Dimanche dernier se déroulaient des élections législatives importantes en Moldavie. Importantes puisqu'il y avait un enjeu, là encore, de rivalité entre l'Union européenne et la Russie, cette dernière voulant influencer les élections en sa faveur. Maia Sandu, qui est la présidente en exercice du pays, voulait garder sa majorité parlementaire et continuer d'œuvrer vers un rapprochement avec l'Union européenne. Elle avait été élue présidente de manière assez juste, et donc il y avait une vraie inquiétude. Je vous livre les résultats de ces élections législatives tels qu'ils sont désormais connus. L'opposition était entre le Parti de l'Action et de la Solidarité, de la présidente donc Sandu, et un bloc électoral patriotique dirigé par un certain Igor Dogon. Si vous regardez le logo de ce parti patriotique, vous avez l'étoile communiste et des symboles soviétiques. Bien évidemment, c'est un parti qui se veut patriote, mais plutôt patriote de la Russie. Et évidemment, c'était lui qui était craint par les Occidentaux. Donc Maia Sandu versus Igor Dogon. Le résultat est sans appel. Le Parti de l'Action et de la Solidarité au pouvoir obtient 50,2% des voix et 55 sièges sur 101, ce qui fait qu'elle a la majorité absolue des députés et qu'elle peut donc gouverner tranquillement. Ce bloc électoral patriotique, pro-russe, obtient 24,17% des voix, on est quand même loin du résultat espéré, et 26 sièges. La déstabilisation russe n'a pas eu lieu ou elle était entravée. Il ne peut donc évidemment pas gouverner. Le bloc alternatif obtient 7,96% des voix et 8 sièges. Il est dirigé par un certain Yon Chebon, c'est le maire de la capitale, Chisinau. Il est de centre ou de centre-gauche, on va dire, pro-européen et social-démocrate. C'est donc un partenaire naturel pour le parti au pouvoir si ce dernier a besoin de conforter sa majorité. Ensuite, il y a notre parti, qui obtient 6,2% des voix et 6 sièges. C'est dirigé par un certain Renato Ussati. Ce parti qui a un terme démocrate chrétien dans son nom est eurosceptique de manière adoucie, donc russophile de manière là aussi adoucie. Ça peut être un partenaire du bloc électoral patriotique, mais c'est un parti quand même très modéré dans l'absolu. Il y a enfin le parti qui s'appelle Démocratie à la maison, donc qui obtient 5,62% des voix et 6 sièges. C'est un parti anti-russe, populiste et unioniste, c'est-à-dire en faveur de l'unité de la Roumanie et de la Moldavie. 6 sièges, donc 5,62% des voix. C'est un parti qui pourrait là aussi renforcer techniquement le parti au pouvoir, mais qui ne sera pas nécessaire. Et compte tenu de sa ligne politique, ça va le limiter. Précisons que le parti, notre parti, que j'ai cité tout à l'heure, a obtenu 17% des voix aux élections présidentielles, et là, c'est un net recul. Alors, que reste-t-il derrière ? Des partis qui n'ont pas de siège. Il y a un parti national moldave avec 0,33% des voix. Il y a un parti du mouvement Respecter la Moldavie, 0,74% des voix. Le bloc Ensemble, 0,32% des voix. L'Union sociale chrétienne, 0,12%. Et l'AUR roumaine, l'Alliance pour l'Union des Roumains, de Georges Chimyon, qui pèse 0,1% des voix en Moldavie. Vous voyez que c'est difficile de faire exister un parti politique d'un pays dans un autre, quand bien même il y aurait une unité de langue. Donc tous ces petits partis pèsent peu, ne décideront de rien. Il y avait un parti enfin qui n'a pas pu se présenter, le parti de la Grande Moldavie, qui n'avait pas toutes les conditions requises et qui n'a donc pas été autorisé à candidater. Voilà, donc il y a 5 partis qui vont se partager le Parlement, et les pro-européens ont nettement gagné. C'est un revers pour les pro-russes, qui pèsent autour de 30% des voix, ce qui est quand même pas négligeable malgré tout, mais qui sont en tout cas sanctionnés et qui n'obtiennent pas les résultats espérés. Et puis il y a eu une division, il y a eu des pertes en faveur d'autres partis. Donc vous voyez que les choses sont assez intéressantes. Il y a 2 partis plutôt pro-russes, l'un qui l'est de manière modérée et l'autre qui l'est franchement. 32 sièges sur 101. C'est beaucoup et peu à la fois. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus qu'il n'en faut. Comme je l'ai dit, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu une tentative d'influence russe ou pas, ou celle-ci a-t-elle été entravée ? Évidemment, les pro-russes dénoncent bien entendu une élection biaisée, prétendent que les Moldaves de Russie n'auraient pas pu voter. C'est de la désinformation. Mais le résultat est net, même si sur le plan du nombre de sièges, les 2 principaux partis
en perdent, puisqu'ils perdent 14 sièges en tout, mais c'est certainement lié à l'émergence d'autres partis, puisque la répartition dépend évidemment du nombre de partis qui rentrent au Parlement. Il faut 5% des voix pour avoir des députés, et c'était le cas ici. Donc, des pro-européens plutôt en force. Bien évidemment, il y a une usure de pouvoir, il faudra voir dans quelques années comment ça évoluera, mais voilà, la crainte qui avait été attisée d'une influence russe délétère et d'un détournement de la Moldavie de son destin européen, et bien tout cela, c'était une peur infondée, ou en tout cas, le matraquage, on peut dire, la campagne énergique et l'influence des autres Européens ont pu inciter les électeurs moldaves à faire ce choix. Ça devrait interroger en Russie. Pourquoi est-ce que les voisins de la Russie la craignent tant ? Les Ukrainiens ont la réponse. Et évidemment, les Moldaves et d'autres pays à proximité de l'Union européenne ou dans l'Union européenne, comme les pays baltes ou la Finlande, s'inquiètent. Cette inquiétude est peut-être fondée. L'expérience, évidemment, incite à la prudence. En tout cas, pour ces élections législatives en Moldavie, les pro-européens l'emportent largement. C'est, comme je disais, une bonne nouvelle, malgré tout, et on notera que les partisans de la fusion entre la Moldavie et la Roumanie n'ont pas du tout réussi. À noter que l'AUR de Georges Simion, que j'ai évoqué tout à l'heure en Roumanie, était favorable, évidemment, aux pro-russes, ce qui est assez incohérent, puisque ça va en sens contraire de leur volonté d'une grande Roumanie, c'est-à-dire englobant une bonne partie de l'ancienne Moldavie, Bessarabie pour être précis, qui faisait partie de la Roumanie avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà exactement ce que l'on peut dire. Donc une Moldavie qui est beaucoup plus pro-européenne que la Roumanie voisine, d'une certaine manière, et qui s'inscrit dans une démarche d'éloignement de la Russie, en sachant que la Transnistrie est occupée par un régime néo-soviétique caricatural, bien entendu soutenu par Moscou.